Temps de l'analyse de ce matin porte sur le Cameroun. Nous sommes dans le cadre de Vendredi Société. Le Cameroun est-il finalement un pays à risque? Et nous avons eu quelques prétextes que nous avons énumérés en début de ce programme. On constate que pour le cas du Cameroun, depuis un certain temps, beaucoup d'enlèvements avaient par moment à la fin demande de rançon. Et par moment également, on finit par tuer ces personnes qui ont été enlevées. Nous avons le cas de la jeune, je pense, c'est Manuela, du côté de l'université, qui a à peine 24 ans, qui a été enlevé finalement, qui a été tué. Ses seins ont été mutilés. Nous avons le cas des crimes rituels depuis un certain temps qui ont véritablement repris service. Nous avons des féminicides. Nous avons même des papas qui ont choisi de coucher avec leurs filles. On ne comprend plus rien. Les poubelles un peu partout. Et pour ne prendre que ces cas, le Cameroun est-il finalement un pays à risque? Je vous pose la question à l'Indouk. Un pays à risque, un pays couché, si ce n'est dans un euphémisme, à genoux. J'ai encore pour mémoire, il y a à peine une semaine, toujours dans le tragico-immoral qui préside au niveau du pays, il y a un père comme ça du côté de Douala, dans une chaîne concurrente, c'est passé au journal. Il a 5 enfants, âgés, je pense, de 2 à 14 ans, si ma mémoire ne me fait pas d'infidélité. Il les a tous violés. Un papa. Il les a tous sodomisés. Incroyable. 2 à 14 ans. Incroyable. C'est désespérant ce qui se passe dans ce pays. Finalement, on se pose la question de savoir, est-ce que nous ne sommes pas en enfer? Parce que là, on ne comprend plus rien. C'est-à-dire que parfois, vous pouvez être pauvre dans le dénuement matériel, mais il subsiste encore des valeurs. Mais là, on constate qu'en réalité, notre déchéance spirituelle est en adéquation avec ce qui se passe dans la sphère de la matérialité. Vous êtes là, je ne sais plus si on a encore une route sur laquelle on peut dire dans cette capitale qu'on peut rouler. Hein? Vous êtes passé là, la montée qui mène au marché des Ligue là. Tu vas même citer où tu laisses où? On va laisser où? Rien que pour venir même ici, ici à Ifoulan, à la télé, il y a des tas de nids de poules partout, depuis la poste centrale jusqu'ici. Il faut être un bon cascadeur. Donc, c'est assez incroyable. Je suis passé, c'était quand? Avant-hier, dans un supermarché de la place dont je ne vais pas donner le nom, et j'ai fait des constats consternants au sujet de la hausse des prix. Je vais donner quelques indicateurs. Parfait. La boîte de cirage kiwi, tout à fait banale qu'on a toujours eu ici depuis des années sur le marché camerounais. Il n'y a pas longtemps, peut-être dans les 1 an et demi, à certains endroits, à Yaoundé, ça coûtait encore 400, 450, 500. C'était très cher. La petite boîte de cirage kiwi, le plus petit modèle. Mais j'étais surpris dans le rayon en question, là, dans le supermarché en question, de rencontrer la même boîte de cirage à 900 francs. Donc, on est carrément déjà à 100% d'augmentation de prix sur le produit en question. Et ce n'était pas le seul. J'ai fait le constat comme ça d'une augmentation de prix de 100% sur certains produits, dont certains parfums, d'autres choses. Or, les revenus des Camerounais n'ont pas bougé. Je ne dirais pas significativement, ils n'ont pas bougé du tout. Vous ne pouvez pas me dire qu'une augmentation de 5% mis en parallèle avec la flambée des prix est à prendre en compte. Absolument pas. Absolument pas. Donc finalement, le Cameroun est effectivement un pays à risque. Des tensions, on voit des Camerounais qui sont vraiment, vous sentez que les gars sont frustrés et qu'il suffit d'une étincelle pour que tout s'embrase. Les gens sont sur le fil du rasoir, les gens sont nerveux. Les gens sont très nerveux. Oui, tu as rien, une bagarre pour éclater, etc. On frappe sa femme, on brûle son mari, vous savez aussi, n'oublions pas, pendant qu'on parle des féminicides, il y a quelques semaines, c'était du côté de Douala, je pense bien, il y a une dame comme ça qui a brûlé son petit ami pour une histoire autour de la jalousie. Donc les Camerounais ont finalement la colère à fleur de peau, etc. Ça devient véritablement une atmosphère délétère. Ça devient finalement une atmosphère délétère selon Alino. Alors Bertrand Tchenkam, le Cameroun est-il devenu un pays à risque? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi on a l'impression qu'au Cameroun, on dénomme de plus en plus des phénomènes bizarres? Alors le Cameroun est devenu un mauvais risque. C'est un très grand risque. Vous savez, nous sommes dans un pays malade où les valeurs morales sont bafouées, les illégalités sont devenues des normes et les comportements à la fois immoraux
et amoureux. Nous sommes dans un pays où les écarts se sont normalisés, les normes écartées. Et dans ce pays de peine, de guerre et de guéguerre, les phénomènes paranormaux ont pignon sur rue, ont le vent en poupe et nécessitent une attention particulière. C'est à cause du nouvel ordre mondial. Vous savez, là où c'est triste, le diable se mêle. Et il y a quelques blessures béantes, infestées par le régime et qui créent une entorse à notre prédécollage. Alors qu'est-ce qui fait en sorte que les Camerounais soient frustrés? Est-ce que vous savez que le Cameroun est dernier ex-aequo en matière de fibre optique? C'est-à-dire 193e sur 193. Alors quand Bertrand Tchenkam est couché sur lui, drague Internet, doit chercher des positions. Je me rappelle dans mon village récemment, quelqu'un a été mordu par un serpent parce qu'il cherchait le réseau sur un arbre, il a été mordu par un scorpion et d'autres par des serpents. Vous voyez, on est dernier ex-aequo en matière de fibre optique. Vous voyez, ça crée des frustrations, des psychoses. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'en matière de transport, nous sommes en arrière? C'est-à-dire presque dernier ex-aequo. Regardez par exemple le train de la mort dans lequel nous roulons. Les trains de 1940. Au Sénégal, aujourd'hui, on a des TER. Est-ce que vous savez que le Sénégal est en train de construire une nouvelle capitale, Diamniadio, et on a un TER qui quitte Dakar pour Diamniadio. Mais nous, on a des trains de 1940, les trains de la mort, qu'on porte des êtres humains comme des marchandises, et on sait ce qui s'est passé récemment. On nous traite un peu comme de la racaille, et ça crée une psychose. C'est pour ça que vous voyez, les gens sont traumatisés, les gens sont malades. Allons maintenant sur la compagnie aérienne. Nous avons une compagnie aérienne? Non, on n'en a pas. On n'en a pas parce que... Il y a Camerco. Je ne vais pas citer le nom parce que je ne me souviens pas, mais il sait quand même que cette compagnie ne va qu'embarguer Pocon. Vous ne pouvez pas arriver à Paris avec de telles choses. Est-ce que c'est vrai, Bertrand? Dans le même pays où nous sommes, pour aller à Maroua, il faut faire 3 jours de route. Comment est-ce que vous allez arriver à Maroua ne pas être traumatisé parce que vous avez vu en route, pas la tristesse, la route et tout et tout et tout. Est-ce que vous savez que du côté du Maroc, déjà, il y a déjà des TGV. C'est-à-dire tu peux quitter Casablanca à Gardi en 2 heures de temps, 596 km/h. C'est ça aussi, le temps, c'est de l'argent. Et pour aller à Maroua, à quelques encablures de Yaoundé, on est juste à près de 800 km, il faut faire 3 jours. Chers amis, ce n'est qu'au Cameroun. C'est une psychose, c'est ça qui nous dérange. Prenons par exemple le transport terrestre. Est-ce que vous savez que nous avons les routes les plus meurtrières du monde? 3000 morts sur nos routes. On a même créé le triangle de la mort. Yaoundé, Douala, Douala, Bafoussam, Bafoussam, Yaoundé. Eux-mêmes, ils ont accepté, ils ont dit oui, c'est le triangle de la mort. 3000 morts selon l'OMS. Comment est-ce qu'on peut s'arranger pour les routes, les villes les plus grandes de notre pays et ne construire que des axes lourds? On a des échangeurs simplifiés. On ne fout rien du tout. Les gars sont frustrés. J'étais récemment à Douala où il fallait prendre un cargo pour traverser le pont, aller du côté de Bonabéry. J'étais là, il fallait voir comment la misère était dans la voiture. Tu sentais la pauvreté, la souffrance. Les gens étaient là, on va leur faire comment? Parfois, certains préfèrent même mourir. Il ne faut pas souvent regarder les gens aller au désert et prendre des pirogues de fortune pour les revoir. Ils n'aiment pas le pays. Non, ils aiment le pays. C'est que certains préfèrent se suicider autrement que de vivre dans un tel merdier. Regardons maintenant, prenons par exemple le cas, par exemple, sur le côté politique. On a fermé quelle enquête au Cameroun? On ouvre toujours les enquêtes, on ne les referme jamais. Crime rituel de Mimbouman, on a fermé les enquêtes. L'assassinat par exemple de Martinez Zogo. Vous connaissez une enquête qui a été refermée? Non, on ouvre les enquêtes. Le chef de l'État a pris ça sur lui. Mais on n'a jamais refermé les enquêtes, ça dérange toujours. Parce que quand on ouvre les enquêtes, il faut les refermer pour faire plaisir aux gens. Quand vous ne les refermez pas, ça laisse un peu comme s'il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas du tout. Regardez par exemple comment notre pays est privatisé. On a pris les sociétés de souveraineté nationale. Moi, depuis 3 semaines, je me lave pas malheureusement. Quand tu ne peux pas te laver, comment tu ne dois pas être zombifié? Tu dois être à l'aise, comment? Mais c'est difficile, vous pouvez rire, mais on a le verre rouge jaune, il faut être sérieux. On ne peut pas être la 2e réserve hydraulique en Afrique après la République démocratique du Congo. Sur 58 départements, 52 sont baptisés par les eaux et on n'a pas d'eau curieusement. On a par exemple le département du Foundi, département du Vour et de la bourgeoisie inutile. On n'a pas d'eau, ça laisse un peu à désirer. Est-ce que vous savez que par exemple le Rwanda, qui n'a même pas l'accessibilité à l'eau, est stable, meilleures universités, tout. On a même des compagnies aériennes au temps de M. Amadou Ahidjo qui n'avait que le CEP. On avait carrément un avion présidentiel qu'on appelle le Pélican. On avait Kamer qui faisait le prestige de notre pays. Regardez un peu notre pays qui est gangréné. L'immobilisme politique, la corruption, l'avarisme, promotion canapé, népotisme, une dictature qui ne dit pas son nom. Dans un pays où il n'y a pas d'alternance. Mon papa, par exemple, a 85 ans. J'étais à la Réunion l'autre jour, il a même me ruiné sur lui. Il n'est même plus cohérent envers lui-même. Même pour parler à la Réunion, il doit donner mon avis parce qu'à cet âge, tu comprends qu'il s'entremêle. Il ne peut même pas te vendre le terrain parce qu'il te vend le terrain. Bertrand. Je vais être carrément dit que tu l'as floué parce qu'il est déjà comme un enfant de 5 ans. Mais on nous fait croire au 21e siècle sur la planète Terre que des personnes moyenâgeuses que nous respectons, non pas est-ce que nous parlons de la même chose? Nous sommes en train de parler de la même chose. Vous avez dit tout à l'heure que le Cameroun est-il devenu un
Un pays à risque. Parce que vous avez parlé de quelques phénomènes qui ont pignon Tout sur à eux. fait. Les chiens qui manquent déjà, parce que les chiens errants, il n'y en a plus dans nos rues. On a des vols de sexe, puisque ça n'existe que chez nous. Il n'y a plus de chiens errants pour des raisons occultes. Il n'y a plus de fous dans la rue. Trouver les cheveux d'un albinos, ça devient très difficile. Il y a un peu de gens qui vont des marabouts en un point fini. Il faut comprendre que le diable ne se mêle que là où c'est triste. Qu'est-ce qui peut expliquer que sur 10 000 congrégations religieuses au Cameroun, qu'à peine 40 n'ont que ont l'agrément? Ça veut dire que le régime du renouveau a tout fait pour nous distraire. Si vous avez 500 francs dans vos poches, si le barman n'arrache pas cet argent, alors le pasteur le fera. C'est un piège. Et on est dans un cinéma d'un autre genre. Merci Bertrand. Merci Bertrand. Rodrigue Adalbert et puis là, Bertrand va faire en sorte qu'un jour, quelqu'un va casser ses côtes ici. Hein. Alors, Rodrigue, le Cameroun est-il devenu un pays à risque? C'est vrai que Alain Douk a développé tout à l'heure, que ce soit maintenant également Bertrand Tchenkam, il a parlé de cette affaire de vol de sexe. Je ne sais pas, hein. Je n'ai jamais parcouru tous les pays du monde entier, mais je n'ai jamais suivi que dans un pays il y avait ce genre de choses. C'est-à-dire tu as peur de saluer ton voisin ou ton frère, de peur de voir ton sexe aller en éclat. C'est ça le Made in Cameroun. C'est ça finalement le Cameroun. Est-ce qu'on doit maintenant mettre des barrières au niveau de notre appareil génital? C'est vrai que quand on doit avoir des chaînes. Attacher un fil noir sur vous, c'est compliqué. En fait, avec les courriers. En écoutant Bertrand peut vider le pays par sa façon de présenter les choses. Parce qu'en l'écoutant, vous avez envie tout de suite après l'émission de partir. De chercher votre passeport et puis voir comment sauver votre... Il y a 4,5 millions de Camerounais à l'extérieur. C'est comme si nous étions dans un environnement totalement exposé. Bon, pas fait ici pour répondre à votre question. Je pense que ce serait un peu trop violent et brutal de présenter le Cameroun comme un pays à risque. Parce que, vous savez, la communication est une force. Tout à fait. Voilà, nous sommes écoutés à l'extérieur. Beaucoup de peuples nous regardent avec curiosité, avec admiration. Certains ont peut-être envie... Alors, quand on parle, par exemple, je vous relance, hein, Rodrigue, d'enlèvement avec demande de rançon, on parle de crimes rituels. Alors, si vous devez aller dans un pays où on vous dit que ce genre de choses, c'est devenu presque la norme, c'est pas un risque? Bon, parfait, ici, ce sont... Est-ce que c'est un risque? Non, ce sont des dérives qui... Mais il y a aussi ça dans beaucoup de pays. Au Nigeria, il y en a un peu partout. Attendez, ce sont des dérives qui inquiètent. Oui. Mais maintenant, quand on parle de risque, le risque peut donner l'impression qu'il n'est pas bon pour n'importe qui d'être au Cameroun. Alors, si vous voulez aller actuellement du côté du Mali, et qu'on vous dit qu'il y a un phénomène là-bas qui a cours, c'est que quelqu'un peut te toucher, ton sexe disparaît. Est-ce que ce n'est pas un risque? Parfait, ici, c'est des risques. Voilà. Mais le Cameroun n'est pas un pays à risque. D'accord. Le Cameroun est un pays dans lequel on observe des dérives. Oui. Auxquelles on peut mettre un terme. Ça, c'est ce que je peux dire pour répondre à votre question. J'ai moi-même été personnellement indigné d'observer qu'à Mokolo, à Yaoundé, l'un des plus grands marchés de Yaoundé, que quelques individus, des jeunes, on les appelle des microbes, se lèvent dans une zone comme celle-là, avec des machettes, des gourdins et des gourdins, et terrifier les populations pendant des heures. Alors que tout à côté, il y a au moins 2 commissariats. Alors que tout à côté, les compagnies de gendarmerie, notamment le CED, ne sont pas loin du tout. Donc, je crois que le problème se trouve où? Le problème se trouve sur le silence lourdement coupable des institutions avec un pouvoir officiel ou opérationnel avéré. C'est ce silence qui dérange. On a parlé tout à l'heure de la mentalité des avocats. Lorsque on voit du côté des avocats, du côté de la police, du côté de la gendarmerie, vous vous plaignez tout de suite contre un individu sur qui vous avez mis la main parce qu'il a posé un acte fortement répréhensible
et puis vous le mettez à la disposition de la justice, 2 ou 3 jours après, il revient vous demander d'aller prendre un verre d'eau avec lui, ou un verre de bière. Un verre de bière, une façon de vous dire que vous n'avez rien fait du tout, j'ai des relations. C'est ça qui peut rendre le Cameroun un peu plus compliqué. Le Cameroun est ce pays qui a encore des institutions, malgré leur fonctionnement fortement discutable aujourd'hui. Nous avons des représentations diplomatiques qui sont là. Il y a des étrangers qui sont au Cameroun, qui nous enferment même au Cameroun quand un frère expatrié, hein, un Sénégalais peut se fâcher contre vous ou un Malien. Non, surtout un Nigérien. Hein. Bien sûr, il vous garde, du côté de Mvoradia, il vous garde au sein de la pendant quelques jours. Oui, il sort et toi tu restes enfermé. Toi, le Bien Camerounais. entendu, ça se passe au Cameroun. En fait, disons que l'urgence fait pression. On va chuter. Il faut que la gouvernance, la gestion des affaires publiques dans notre pays tienne effectivement compte de multiples aspirations du peuple. Parce qu'en fait, le prétexte de l'existence des institutions, c'est le peuple et uniquement le peuple. Si vous occupez des institutions et que ce n'est pas pour satisfaire le peuple, vous n'avez pas à être là. Vous êtes un commissaire de police, un commandant de brigade, vous ne servez à rien du tout. Si au niveau de votre territoire, c'est la délinquance, c'est l'insécurité, c'est des crimes et autres. Mais il y a des gens qui disposent des moyens importants pour pouvoir faire leur boulot, pour pouvoir faire leur travail. Et je pense que le pouvoir gagnerait à sévir. Ce n'est que par ces moyens-là que nous pourrons réhabiliter la grandeur de notre nation et rassurer d'abord le peuple et puis ensuite nos partenaires et amis. Merci, hein. Jeanne Vondor. Est-ce que nous n'avons pas intérêt à soigner de plus en plus l'image de notre pays, le Cameroun, parce que Rodrigue parle à bon escient des partenaires. Il est question que nous ayons une bonne image pour attirer de plus en plus des partenaires et même simplement des visiteurs. Effectivement, parfait. Moi, j'ai toujours dit j'aime mon pays. Moi, j'aime bien le Cameroun. C'est écrit au niveau du rond-point du Premier ministère. Hein. J'aime mon pays, le Cameroun. Je suis fière. Mais est-ce qu'on décrète l'amour envers un pays? L'amour est bien palpable, sûr. hein. Tous ceux qui volent n'aiment pas le pays. Parfait, ici, si vous aimez, vous êtes un père de famille. Si vous aimez votre pays, votre famille autant pour moi, vous allez l'aménager. Et c'est vous déjà qui devez être un exemple. Moi, j'aime mon pays. Pourquoi? J'aime déjà mon président, qui est Paul Biya. Tout le monde le regarde d'une manière faible, mais c'est quelqu'un qui parle, mais qui ne bavarde pas. Les gens se disent, non, le Cameroun est ceci, le Cameroun est cela. C'est nous, les Camerounais, qui rendons ce pays bizarre. Parfois, ici, on dit, il n'y a pas de travail au Cameroun, il n'y a pas ceci au Cameroun, il y a la famine au Cameroun, il y a ceci au Cameroun. Parfois, ici, nous avons 2 mains, nous avons une matière grise. Ça veut dire, nous devons penser. Nous devons prévoir nos idées. Et à partir de vos idées, vous créez ce dont on appelle l'argent. On regarde toujours le Cameroun d'une façon bizarre. Lorsque nous parlons sur le plan social, parfois ils ont dit une jeune fille de 24 ans a été kidnappée, mutilée. Parfois ici, ça peut être un règlement de compte. Qu'est-ce qui s'est d'abord passé avant qu'il y ait conséquences? Quelle a été la cause de son kidnapping? Comment est-ce que la jeune dame se comportait aussi? Il faudrait qu'on entre dans les origines. Nous n'irons peut-être pas sur ce point-là. Oui, je dis sur le plan social. Vous-même, vous n'avez aucun élément pour prouver que c'est un règlement de compte. Oui, je dis ça pourrait être un règlement de compte. Et même si c'était un règlement de compte, est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est autorisé? Non, ce n'est pas permis. Je dis donc que c'est nous les Camerounais qui rendons... Alors, tous les autres crimes rituels-là, c'est également des règlements de compte? Parfois, j'ai dit ça pourrait être dans le cas d'espèce, le cas de la jeune fille. Et maintenant, lorsqu'on parle aussi vous avez dit des crimes, Mimboman, tout ça. Parfois, ici, on parle aussi de la pauvreté. Pourquoi est-ce que nous sommes pauvres au Cameroun? Est-ce que nous, les Camerounais, nous travaillons comme ça se doit? Posons-nous la question. Vous allez voir quelqu'un qui... Donc, le problème de pauvreté du Cameroun, c'est la faute aux Camerounais eux-mêmes. Parfois, si j'en viens. Vous voyez, vous avez par exemple un lopin de terre. Oui. Je viens dans la zone du centre. Vous allez voir quelqu'un qui va préférer vendre ça à un homme de l'Ouest. Et cet homme de l'Ouest va exploiter. Pourtant, vous qui avez ce terrain, vous pourriez faire quelque chose de grand dessus. Il n'y a pas que les hommes de l'Ouest qui achètent des terrains. Non, je parle de ça parce que ce sont eux qui achètent beaucoup plus les terrains ici à Yaoundé. Quittons ce tableau-là. Oui. Donc, non, je voudrais entrer dans la... Je voudrais vous préserver. Non, parfait ici, je suis en train de... Oui, vous me préservez toujours, je le sais bien. Mais je dis ceci, parfait ici, le Cameroun
n'est pas un pays à risque. Arrêtons de noircir l'image du Cameroun. Arrêtons. C'est comme on peut dire parfois ici, Roubla, il est ceci, pourtant vous savez intérieurement que vous n'êtes pas comme ça. C'est l'image que les gens ont de vous, c'est l'idée que les gens ont de vous. Mais moi, je pense qu'au Cameroun, parfois, ils sont pour mieux vivre. Et on vit bien. Tous ceux qui prennent la poudre d'escampette, qui vont en Europe, qui disent qu'il n'y a rien au Cameroun, parfois ici, nous avons de la richesse au Cameroun. Très bien. Merci, Jeanne-Rosine. Alors, lisons rapidement ces messages, tout en martelant à l'endroit de certains téléspectateurs que ça ne sert à rien de nous appeler. Je ne sais pas combien de fois vous avez vu quelqu'un au téléphone dans le cadre de cette émission. Ce sont des cas exceptionnels et ce sont des personnes bien identifiées et identifiables. Envoyez simplement vos messages. Bonjour, le capitaine de l'information. Oui, le Cameroun est un pays à risque tout simplement parce que dans notre pays, tout ce qui est anormal est normal au Cameroun. Comprendre le Cameroun, c'est chercher à comprendre la question de Isaac Newton qui se demande pourquoi la mangue qui tombe de sa branche prend la direction de la terre et non celle du ciel. La prudence, c'est le seul médicament pour notre problème. Autre message, ce vendredi matin, nous prenons cette préoccupation. Que dit ce téléspectateur? Bonjour, espace miné. Le Cameroun est devenu un pays à risque parce que personne ne peut accepter de voyager à bord d'un avion, un train ou voiture avec un pilote. Merci beaucoup. Un autre message très rapidement. Que dit ce téléspectateur? Salut à vous les patrons du micro. C'est un long message, hein? Pléthore de sagacité sur votre plateau et chapeau bas à M. Bertrand. Avec tout ceci, qu'est-ce qu'Info TV fait encore au Cameroun? Ceci dit, je réponds oui, sans embâche à votre question, car plusieurs aspects de notre vie sociale laissent perplexe la stabilité de ma réflexion. La méritocratie est devenue sujet à un équilibre régional subjectif. L'entrepreneuriat local est combattu par les dirigeants eux-mêmes. Et lorsque vous avez soif, difficile de prendre vos molécules de joie sans penser à un empoisonnement viscéral. Nous sommes en danger, monsieur Parfait. Disons-le avec fermeté, les cheveux blancs ne sont pas toujours signe de sagesse. C'est Luc le paysan dans l'âme depuis Kribi. Autre message ce jour, allons au plus 974, il s'agit du Qatar. Un téléspectateur du Qatar dit ceci: bonjour à vous en studio, j'ai pris l'émission en cours et je remarque l'absence du grand Blériot. Où est-il? Ouais, je vous ai dit que Blériot est en deuil. Il y a fort longtemps que le Cameroun est devenu un pays à risque depuis la venue du multipartisme et les réseaux sociaux. Cette dame ressemble au tribalisme et qu'elle se taise. C'est Marco depuis Doha qui envoie ce message. Autre message, bonjour, je suis très surpris de la réaction de la dame sur le plateau qui n'a aucune empathie pour la jeune fille assassinée. C'est Monsieur Chinda qui envoie ce message. Allons au plus 1 513. Il s'agit de quel pays là? Il s'agit des États-Unis. Que dit le téléspectateur des États-Unis? Bonjour, les États-Unis de la modération. Mon cher et beau pays, le Cameroun est bel et bien devenu si dangereux dans tous les sens du terme. On poignarde et 20 jours après, on oublie. On viole, 5 jours après, on oublie. On vole les sexes des gens. Encore comment? On va bientôt dépasser l'Afrique du Sud en termes de sida, parce que ça fornique fort à Gédolo. Moi, en toute honnêteté, je ne peux plus vivre au Cameroun sans armes à feu pour ma défense. Donc, à chaque contenteur, j'envoie un petit revolver. C'est Touki Will depuis Louisville, Kentucky. C'est du côté des États-Unis. Autre message ce matin, nous prenons justement cette contribution. Bonjour, moi c'est Christian et je pense que le Cameroun est un pays à risque et qu'à chercher à comprendre le Cameroun est un crime. Oh là là, jusqu'à ce niveau. Allons au 241, c'est le Gabon.
dans l'espoir que le Gabon n'est pas un pays à risque. Hein. Bonjour à vous, Issa Chiroma sera le 3e président du Cameroun. Et comme le Premier ministre Bello Bouba, c'est Abdoulaye depuis Bitam. Merci Abdoulaye pour votre prophétie. Repartons au plus 1. Et là, c'est le plus 1, 929. Il s'agit de quel pays là? Le plus 1, 929. Alors, je regarde très rapidement. Bon, je ne vois pas. Hein. Bonjour, parfait. Il faut laisser le grand frère Bertrand parler. Il dit des choses avec un mélange de pertinence et d'humour. S'il te plaît, fais une émission où tu lui donneras la parole pour 1 heure minimum. Vraiment, il est intéressant. Et il dit à la fin, allô, allô. D'accord, merci. Hein. Et repartons du côté du Gabon. Ah non, le message du Gabon s'est enfui. Bonjour, le capitaine de l'info. Demandez à la dame de situer les responsabilités des Camerounais et Camerounais par exemple. Les cartes qui font 7 ans, la faute à quel Camerounais? Bon, c'est vrai que dans les commissariats aussi, il y a des milliers de cartes qui sont en souffrance. Personne ne va retirer. Je ne sais pas si toutes ces personnes sont mortes. Elles appartiennent à qui donc? Bonjour, perfecto. Et là, nous sommes encore 241, le Gabon. Je reprendrai les propos de votre ancien collègue. Le Cameroun est-il devenu la République du paranormal? Et je complète vos dires. Lors de la catastrophe des Eka, les Camerounais sont montés dans le train de la mort. Numéro 1, dans les faits divers, le Cameroun est risqué. Alain Douk. Jeanne va nous faire comprendre qu'il faut faire très attention. Il n'est pas très loin de la posture de Rodrigue. Nous devons